Je remarque que la peur de la catastrophe est souvent plus grande que la catastrophe elle-même. En réalité, il est rare que ce que l'on redoute arrive réellement de cette manière. Toutefois, si cela arrive, il est possible que cela soit difficile à vivre. Cependant, quand la chose redoutée est là devant nous, elle est moins terrifiante en vrai qu'en pensée. C'est parce que nous réagissons et agissons contre elle afin de la minimiser ou de l'éradiquer. C'est cette action qui nous permet de ne pas ressentir la même chose quand nous sommes confrontés au problème plutôt que de l'imaginer. Dans ce cas, nous avons un point de départ concret et une destination, tandis que lorsque tout est dans l'imagination, il n'y a ni point de départ ni point d'arrivée fixe. Le mental peut alors donner la dimension qu'il veut au problème, mais cela peut être évolutif. Sans fondation, le processus de libération peut mener à des issues dramatiques comme la dépression, l'addiction, la violence ou même le suicide. C'est pour cette raison qu'il est important de travailler sur une solution durable et ancrée pour résoudre efficacement un problème et éviter d'être tyrannisé par le mental. Notre subconscient croit tout ce que notre conscient lui dit, sans pouvoir raisonner. Il range alors les choses dans une case correspondant à une fonction vitale ou non, altérant la fonction vibratoire la plus proche de la vibration négative que notre conscient vient de lui refiler. C'est pourquoi chaque maladie, infirmité ou petit bobo a sa symbolique propre, et rien n'arrive par hasard. Parfois, nous aidons même consciemment le mal à arriver, car cela semble plus simple que de le craindre. On préfère ainsi vivre le problème en vrai plutôt que de l'appréhender. La meilleure façon d'éviter ce processus est de ne pas chercher de solution à ces extrapolations changeant constamment, et de ne pas laisser nos pensées divaguer en les étouffant dès qu'elles commencent à dériver. Il est important de se rappeler que notre mental est à notre service, et non l'inverse. Ensuite, je vous invite à partager avec tous ceux qui sont pris de peur et qui les écoutent. Il suffit de vous détendre avec un casque sur les oreilles. Je vous souhaite de vaincre votre peur et de la terrifier.